Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Selon Abu Huraira Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la richesse ne consiste pas à l'abondance des biens, mais la vraie richesse est celle de l'âme. Hadith authentique. Selon Abdallah ibn Amr ibn al-As Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: a vraiment récolté le succès celui qui a embrassé l'islam, qui a reçu comme subsistance juste de quoi se suffire et qui s'est contenté de ce que Dieu lui a octroyé. Hadith rapporté par Muslim. Qu'Allah fasse que nous soyons reconnaissants envers lui. Selon Samura ibn Judab Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: la mendicité est une blessure que l'on fait à son propre visage, c'est-à-dire sa dignité, sauf si on s'adresse à une autorité ou si l'on est acculé par une nécessité réelle. L'explication de ce hadith est que une partie du trésor public revient de droit aux pauvres et les nécessiteux. Avant de tendre la main aux gens, doivent s'adresser aux responsables du trésor. Cela préserve la dignité des citoyens et réduit la mendicité à sa plus simple expression. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la mendicité n'est permise qu'à l'une de ces trois situations. 1. Quelqu'un qui a pris en charge de payer une rançon pour mettre fin à une querelle. Celui-là peut demander assistance jusqu'à ce qu'il ait la valeur de la rançon, puis il s'arrête de demander. 2. Quelqu'un dont les biens ont été frappés d'une calamité. Il a droit de demander assistance jusqu'à ce qu'il retrouve de quoi vivre. 3. Quelqu'un qui souffre d'une disette ou une maladie dont témoignent 3 sages de son peuple. Il lui est alors permis de demander assistance jusqu'à ce qu'il puisse subvenir lui-même à ses besoins. Hadith rapporté par Muslim. Selon Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pauvre n'est pas celui qui va en s'adressant aux gens, mais le vrai pauvre est celui qui n'a rien pour subvenir à ses besoins, dont les gens ne remarquent pas la pauvreté pour lui faire l'aumône et qui ne se lève pas pour aller tendre la main aux autres. Hadith authentique. Cet hadith nous prouve combien de fois la mendicité n'est pas recommandée en islam. Qu'Allah nous facilite la compréhension et qui nous guide sur sa bonne voie.